On le sait tous, une horizontalité parfaite par rapport à la surface de l'eau baisse les résistances, les freins au maximum. Ce dont on parle moins, c'est des 4 principes indispensables pour y arriver et réussir à, petit 1, dépenser le moins d'énergie possible afin de pouvoir la redistribuer vers la propulsion, et petit 2, augmenter drastiquement son niveau de sensation afin de prendre plaisir dans le process. Donc premier principe pour mieux s'horizontaliser, ça va être de s'aligner de la tête au plié avec la nuque bien à plat et de réussir à avoir une forme qui se rapproche de la goutte d'eau. Donc l'alignement, ça donne ça. Et la forme de la goutte d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut rester encore une fois sur le principe. Et le principe, ça va être d'être un peu plus large ici au niveau des épaules et ensuite de faire une sorte de triangle, le bassin un peu moins large que le reste, le pied encore moins large pour que l'eau s'écoule plus facilement sur le corps et donc que ça baisse encore plus les freins, les résistances à l'avancement. Donc pour y arriver à mieux le ressentir, on va se servir d'un repère tactile qui va être les mains, les avant-bras à la surface sur des glissés pour commencer. Si on est un peu plus expert, on peut aussi faire des coulées ensuite. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir ce repère-là. On peut aussi le faire en dehors de l'eau avec un alignement tout simplement sur un mur, parce qu'un mur, il est aligné par définition et la surface de l'eau c'est exactement la même chose. Deuxième principe pour être plus horizontal, ça va être de s'auto-grandir. Donc aussi bien par l'avant, par la nuque, ici, que par l'arrière, que par les pointes de pied ici. Pourquoi se grandir un peu plus? Parce que, déjà, ça va aider à mieux s'aligner, ça c'est sûr, mais aussi, le fait de se grandir, ça va donner plus de surface, d'appui à Archimède, pour maintenir justement cette horizontalité par rapport à la surface de l'eau, par rapport à la ligne d'eau qui est juste ici. Donc finalement, peu importe sa taille, l'idée qu'il faut retenir, c'est que plus on est auto-grandi, plus on va réussir à maintenir cette capacité à avoir les talons proches de la surface. Donc un bon exercice pour ça, ça peut être les glisser, les couler, ou ça peut être tout simplement de se laisser flotter à la surface de l'eau, uniquement si on arrive à avoir les bras, les avant-bras en surface, parce que un alignement des bras, un alignement du corps va être indispensable pour réussir à flotter sans bouger. Troisième principe, ça va être de chercher à s'immerger. Pourquoi? Parce que ça annule, les résistances de vagues si on nage de son côté tout seul dans un bassin ici, donc les résistances qui sont à la surface de l'eau. Et de deux, ça va faire que immerger l'avant du corps où il y a de l'air ici, ça va faire que derrière, cette partie-là, elle va forcément remonter. Ça fait un effet de balancier. Enfoncé devant, ça fait remonter derrière les talons vers la surface de l'eau. Et donc un bon exercice pour ça, c'est l'exercice du bout de bois. L'idée est de partir vraiment à la verticale totale et ensuite de chercher, en baissant la tête, en avançant les bras, de chercher à s'horizontaliser le plus possible, à faire remonter le bassin, les pieds vers la surface. Donc, si on flotte bien, si on a un bon alignement, forcément, on peut réussir, comme je le fais là, à faire en sorte que la magie fait que la position du corps remonte vers la surface de l'eau. Donc, un focus à avoir, c'est de vraiment chercher à ouvrir cette partie-là au niveau de la cage thoracique pour mettre les poumons dans une bonne position et réussir à flotter le plus possible. Il se peut que ça soit les talons en surface, il se peut que ça soit un peu moins, bref, peu importe. L'idée est de vraiment ressentir un minimum cette bascule-là pour ensuite la reproduire en nage complète dans le crawl normal. Parce que finalement, c'est la forme du corps qui donne l'orientation voulue. Ça veut dire que si j'avais voulu basculer sur le dos, j'aurais regardé le plafond et j'aurais basculé mes bras tranquillement le long de mon corps en direction, de l'autre côté, vers l'arrière. Et donc pour mieux ressentir ces sensations d'immersion, on peut avoir comme focus numéro 1, et c'est ce que ressentent 80% des élèves que j'ai en stage, ressentir l'eau qui coule sur la nuque, l'eau qui coule sur le haut du dos. Donc bien sûr à condition que la nuque soit alignée et soit à plat, mais le fait de s'immerger fait qu'on va bien ressentir cette chose-là, on va vraiment augmenter ces sensations là-dessus. Le deuxième focus, ça va avoir cette sensation de nager en descente parce que on aura remis la tête un peu plus à plat. Donc le cerveau va dire attention, ou là je suis un peu plus profond dans l'eau. Donc on aura vraiment cette impression-là au niveau du cerveau qu'on nage avec l'avant du corps, la tête un peu plus penchée par rapport aux talons qui vont être vers l'arrière en surface. Le troisième focus, ça va être de ressentir justement ces pieds, ces talons qui touchent à chaque battement de jambe, à chaque haut du battement, la surface de l'eau. Le dernier principe, ça va être tout simplement le fait d'immerger la tête dans l'eau, alors qu'avant on était un peu plus à la surface de l'eau, de ne rien entendre ou d'entendre tout ce qui se passe plutôt sous l'eau plutôt que ce qui se passe en dehors de l'eau. Donc rien que le fait de bosser ces 3 principes pour mieux s'horizontaliser va faire qu'on dépensera moins d'énergie parce qu'on utilisera encore moins le battement de jambes. En fait, on sera plus équilibré dans l'eau et mécaniquement, on aura moins besoin des jambes pour équilibrer, pour maintenir l'horizontalité, mais ça, j'y reviens juste après. Quatrième principe, ça va être de rester indéformable. Indéformabilité, c'est la capacité à garder l'horizontalité malgré les accélérations qui ont lieu sur les bras, malgré l'inspiration, donc à garder 1. L'alignement, 2. L'autograndissement et 3. L'immersion.
Parce que finalement, le roulis, l'accélération des bras et l'inspiration mettent à mal, ces trois principes-là mettent à mal aussi le quatrième, l'horizontalité. Et donc l'indéformabilité va permettre, entre guillemets, de résoudre ça. C'est une sorte de gainage dynamique, de gainage malgré les mouvements qu'on est obligé de faire pour avancer. Pour bosser ce principe-là, l'indéformabilité, le meilleur exercice est sans conteste le départ plongé, en poussant ou sans pousser, peu importe, comme tu peux voir sur cette vidéo avec Caleb Dressel, qui réussit à faire 24 mètres 90 comme ça, juste avec une impulsion sur le plot. Si on n'a pas envie ou qu'on n'a pas le temps d'apprendre ce départ plongé, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire des chutes, parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un impact avec l'eau pour renforcer cette indéformabilité. En gros, si tu pars dans tous les sens, tu n'iras pas loin. Si tu arrives à garder ta ligne de corps, ton alignement, forcément tu pourras glisser comme sur le départ plongé ou sur la chute, peu importe, c'est la même chose, c'est le même principe, tu pourras glisser beaucoup plus loin et donc le remettre ensuite sur ta nage, sur ton crawl. Et donc si on reprend cet exercice, le principe forcément c'est de s'aligner d'abord vers le plafond, de s'auto-grandir avec la nuque étirée en se mettant sur les pointes de pied et de maintenir tout ça le plus possible jusqu'à arriver dans l'eau. Et ce qui doit rentrer en premier, c'est la tête et ensuite ce sont les bras. Rien qu'en faisant ça, ça permettra de se laisser glisser un peu plus loin vers l'avant. Malheureusement, ces quatre principes ne suffiront pas à maintenir l'horizontalité à 100% sur tout ton mouvement, sur tout ton crawl. Le battement, je t'en parlais tout à l'heure, le battement est là pour aider à l'horizontalité. Principe maître finalement, plus les quatre autres principes seront acquis à 80, 90 voire 100%, moins le battement sera sollicité pour garder le corps dans l'orientation voulue, c'est-à-dire parallèle à la surface de l'eau et sous la surface de l'eau. Un bon battement, c'est quoi? C'est une cheville immobile en extension et c'est aussi des pointes de pied vers l'intérieur. Alors, pointe de pied vers l'intérieur, c'est quoi? Ça part en fait tout simplement d'une rotation interne au niveau de la jambe pour mettre justement cette pointe de pied à chaque fois. Boum, ici vers l'intérieur et avoir plus de surface d'appui. Parce que l'extérieur du pied va avoir plus de points de contact avec l'eau pour appuyer vers le bas que l'intérieur du pied. Et appuyer vers le bas, ça veut dire que action-réaction, les pieds vont remonter vers la surface de l'eau et donc ça aidera à maintenir l'horizontalité malgré tout ce qui se passe sur l'avant du corps, le roulis, comme je disais tout à l'heure, l'accélération des bras et l'inspiration. Donc pour faciliter cette posture, on peut mettre les pointes de pied en contact, même les mettre carrément l'une sur l'autre sur la coulée, sur la glisser directement. Et ce qu'on peut faire aussi également, c'est qu'à chaque battement de jambe, sentir ce croisement, sentir ce contact ici. Pied-pointe des deux côtés. Quand il y a croisement vraiment à ce moment-là. Et là, ça fait un bon repère tactile pour être sûr qu'on a la pointe de pied vers l'intérieur, ou en tout cas, qu'on a de fortes chances de l'avoir, de plus en plus de chances pour réussir un battement de plus en plus efficace en termes de maintien d'horizontalité du corps. Donc en parlant de battement, en parlant de corps projectile, parlons de roulis. Pierre angulaire d'un crawl efficace et efficient, être sur la tranche proche des 90 degrés est ce qui va permettre à l'eau de mieux s'écouler sur le corps, donc de baisser les freins au maximum. Bien sûr, il faut réussir à conserver son alignement, son autograndissement et son immersion, bref, à rester le plus indéformable possible. Donc le roulis part du battement de jambes, ça veut dire qu'en appuyant sur l'eau, boum, vers le bas, mécaniquement, on va réussir aussi à mieux se tourner sur le côté. Et le meilleur exercice pour ça, en lien avec tous les exercices qui ont été dit dans cette vidéo sur le corps projectile, ça va être de mettre ta paume de main vers le ciel, de réussir à engager le bras loin devant, et au fur et à mesure, au fil du temps, tu vas réussir à tourner de plus en plus vers les 80, 85, 90 degrés, tout simplement, pour offrir le moins de résistance possible à l'avancement. Et donc au fil du temps, dans 99% des cas, le battement va se calibrer de manière automatique, comme le font les bras en course à pied. Raymond disait que le corps projectile doit être construit avant le corps propulseur. J'ajouterais qu'il faut construire la barque avant de mettre les rames. Ou que ta barque doit toujours avoir un temps d'avance sur ton moteur. Parce qu'un Zodiac dégonflé n'ira pas bien loin ou mettra rapidement le moteur à sec.